3, 2, 1. Voilà. C'est parti. Ok. Tu fais l'ouverture? Oh non, je fais toujours l'ouverture. Ouais, allez, hop. Fais l'ouverture. Hein? Fais-toi l'ouverture. Ok. 3, 2, 1. Pose le téléphone quand même. Ouais. On se met en off. Non, non. On était trop. Ok, 3, 2, 1. Soyez les bienvenus pour le podcast Move. Aujourd'hui, un petit 15 minutes où on va discuter, moi avec Monsieur Christopher, sur c'est quoi un bon coach, on va dire. Donc ça va être la base du sujet d'aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Euh, c'est quoi pour toi un bon coach? Par où est-ce qu'on peut commencer? On peut commencer pour quelles sont les qualités ou quels sont les points qu'un coach devrait avoir, qui devrait remplir, je pense, pour être un bon coach. Ce que je pourrais dire déjà de mon côté, c'est adaptabilité, donc savoir s'adapter à la personne qu'on a en face de nous, Et même premièrement. avant ça, formation par exemple. Ouais, c'est Ouais. vrai. Sa formation. Avoir les bases. Avoir les tu vois. bases avoir les bases nécessaires pour savoir encadrer une personne dans un besoin particulier et savoir répondre à sa demande. Ça, c'est vrai. Complètement. Ouais, je suis d'accord. Donc, tout ce qui est formation, ça c'est hyper important. Savoir se remettre en question Mhm. et de pas rester sur ses acquis par rapport à ses anciennes formations. Parce que surtout sur le point de vue de la santé, ça évolue Ça change trop vite. rapidement. Ouais. Donc ce qu'on sait aujourd'hui est peut-être faux demain. Complètement. C'est pour ça qu'il faut se former, formation continue. Exactement. On parle beaucoup de ça aussi. Donc, ouais, ça c'est hyper important. Après, tu as tout ce qui est accueil client, par exemple. Après, on peut développer les sujets qu'on est en train de dire, mais Ouais, carrément. l'accueil client, ça c'est hyper important aussi. Le bilan, Savoir faire un bon bilan savoir vendre son service. aussi, c'est vrai. Oui, y être là pour le client tout le temps, quoi. C'est ça. Donc, on peut parler de quoi? Formation, pour commencer? On peut commencer sur la formation. Après, Ouais. on peut partir sur tout ce qui est première approche du client, parce qu'on est quand même une entreprise. Enfin, un coach reste une entreprise. Tout à fait. La personne qui était venue hier ou avant-hier, que tu avais eu au rendez-vous, il avait dit une bonne phrase, je l'ai plus exactement, mais il disait que le client nous appartient pas en soi. C'est pas parce qu'il est là que Non, non, non. je sais plus comment il avait tourné sa phrase, mais c'était super intéressant. En fait, il faut toujours fidéliser, il faut toujours emmener du renouveau, il faut toujours Ouais, tout à fait. proposer des nouveaux services. Et c'est ce qu'on essaie de faire, nous, en tout cas. Donc, on pourra échanger sur ça et on peut même échanger sur, directement durant les entraînements aussi, qu'est-ce qu'un bon coach, parce que tu peux être un bon vendeur, mais tu peux être peut-être moins bon et inversement être un très bon coach, mais pas arriver à vendre. Et Mais il faut que tu ailles un peu de deux, malheureusement, tu vois. voilà, Tu es bien obligé sûr, d'avoir un peu de tout, ça on est d'accord. en fait, tu vois. Et oui. Après, niveau formation, c'est vraiment. Moi, je trouve, tu vois, la formation, oui, c'est important. Il faut que tu te formes. Après, tu as beaucoup de gens qui font plein de formations et Qui n'applique pas. et qui n'appliquent pas, ou alors tout simplement qui les achètent et qui les font pas, tu vois, parce que maintenant, dans notre domaine, il y a beaucoup de formations en ligne, mais que, en fait, les gens, ils les achètent, ils les font pas. Après, oui, ça sert à rien, tu vois, de faire plein et tu les mets pas en pratique. Je pense, comme tu dis, la première des bases, c'est d'avoir une bonne formation Une bonne formation de base, initiale ouais. pour savoir ce que c'est le corps humain, savoir ce que c'est, comment le corps peut s'adapter et évoluer, déjà de base. Et L'anatomie, quoi, c'est le minimum. ouais, un minimum la physiologie, l'anatomie. Peut-être que ça manque un peu là, c'est vraiment mon point de vue perso, avec ma petite expérience. Et peut-être que les formations de base sont pas assez complètes. Ça doit manquer. Je parle pas de STAPS parce que j'avoue que j'ai pas fait STAPS. Mais sur les formations comme le BPGEPS que j'ai fait en France. C'est quoi la différence entre les deux? BPGEPS, c'est 1 an. Et Donc STAPS, c'est plus grand. généralement, et STAPS, je crois que c'est entre 3 et 5 ans. Ok. Donc tu parles pas de la même chose. La différence. Tu vas plus profond dans Ouais, chaque la différence, sujet. c'est que les STAPSiens, quand j'ai échangé avec eux, ils sont très très bons sur de la théorie, Ok. mais ils ont pas trop de pratique, contrairement au BPGEPS où on a 1 an enfin, personnellement, j'ai fait que de la pratique et j'étais plus à l'aise qu'eux sur tout ce qui est domaine de salle de sport. Yeah. Et eux étaient plus à l'aise sur d'autres domaines, comme tout ce qui est prépa physique et d'autres choses. Donc ça emmène pas les mêmes choses. C'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de connaissances. Après, tu vois, par exemple, au Luxembourg, tu n'as pas une formation comme ça, tu vois, comme en France. Le BPGEPS, le STAPS, ça n'existe Ouais, pas. tu m'avais dit, mais elle était déjà pas mal quand même au Luxembourg, de ce que Hein? tu m'as dit.
La formation initiale du Luxembourg est… Ouais, mais elle est là depuis pas longtemps, hein. Elle est là depuis peut-être 2, 3 ans max, tu Ok. vois. Donc, elle est pas là depuis des années. Je savais Avant, pas. il y avait pas de formation initiale pour les coachs sportifs, en fait, Ah, ok, je savais tu pas. vois. Donc, c'est vraiment tout récent que le Luxembourg a mis ça en place. Ok. Et c'est pareil, parfois, tu vois, tu sors d'une formation, c'est pas en une formation que tu peux dire, OK, de lundi, je vais travailler, tu Ouais, vois, non, ça ça, marche c'est pas. sûr. Ça marche pas du tout. Non, je pense que pour un bon coach, une personne qui veut demain faire du coaching, ce qui est super intéressant et pour moi obligatoire, c'est de déterminer une bonne formation. Quand je dis une bonne formation, c'est une formation sur laquelle on va toucher de l'anatomie, on va toucher de la physiologie et on va pouvoir avoir un minimum de pratique quand même pour même si on n'est pas forcément à l'aise après la formation, pouvoir se dire ok d'accord, je suis déjà armé pour avoir une personne et la coacher en sécurité. Ça, c'est Mhm. pour moi la première des bases. Après, le fait d'être très bon en perte de poids, en prise de poids, peu importe la spécialité, ça s'emmène avec l'expérience, ça s'emmène avec l'apprentissage récurrent. Il y a aussi de la psychologie du client, donc ça va s'emmener avec de la pratique. Mais déjà de base, avoir une bonne structure Mhm. théorique, je pense que ça peut permettre à chacun d'être à De toute l'aise. façon, il faut que ta théorie, elle soit acquise, tu vois. Mais après, sur le terrain, il faut que tu ailles des heures de pratique Ouais, suffisantes, c'est ce qui va manquer généralement dans les tu formations, vois. c'est le terrain, Mhm. ouais, c'est le terrain, C'est le c'est terrain qui manque. pratiquer, pratiquer, Et pratiquer, moi, je trouve pratiquer, un ouais. truc, tu vois, souvent, c'est que même on te fait pratiquer, mais avec des gens qui savent tout faire, en fait, Ouais, c'est vrai. avec des coachs. Bah, tu demandes à un coach, bah, fais ça. Bah, en fait, c'est très difficile de faire mal quelque chose que tu sais faire. Bah, si tu me demandes à moi de faire un squat, bien sûr que je vais faire un squat Mais tu sais pas le relativement faire mal. propre. Mais tu sais pas le faire mal. Ouais, je vais le faire bien, C'est relativement compliqué, bien. Ouais. tu vois. C'est compliqué de montrer un truc faux quand tu sais le faire. Et t'as raison dans ce sens-là où on s'en rend pas compte, mais on est dans une formation où t'as peut-être 20 personnes et les 20, ils adorent le sport, ils Ouais. pratiquent du sport Bah, sinon, tu ferais pas une et formation de coach, et tu vois. t'emmènes pas la même dynamique. Ça, je suis d'accord avec toi. Souvent, c'est les gens qui sont là, bah, ils font déjà du sport, ils font déjà de la salle, peut-être ils coachent déjà des gens, tu vois, dans la famille, etc. En fait, ils savent Ouais. déjà, tu vois. Mais ils n'ont pas quelqu'un qui arrive avec une problématique. Pas encore, Et non. tu vois, c'est ça le problème. Ça, c'est vrai. C'est ce qui va manquer. Et même avant tout ça, hein, parce qu'avant de pouvoir coacher, bah, il faut que tu puisses, bah, comme on parlait tout à l'heure, le marketing, vendre ton service, savoir parler à la personne, C'est savoir vrai. comment dire, te comporter devant un nouveau client et répondre à ses questions, savoir quelles questions tu dois poser, euh, et tout ça en fait, tu vois, et tout ça, Bah, ça s'apprend. il y a peut-être des formations que tu vois sur le marché, comment vendre ses services, oui, mais ça ne fait pas partie de la formation de coach. De Tu vois ce coaching. que je veux dire? Et Ça, tu moi, je l'apprends pense sur que le c'est une terrain. partie, souvent c'est une formation à côté, Ouais, que tu vois, tu mais fais, pourquoi bien elle fait sûr. pas partie du, tu vois, elle devrait faire partie du Bah, pack, tu vois. le problème, c'est que si tu commences à te dire avec ton expérience, ce qui serait Ça bien dans manque, une quoi. formation, c'est ça en plus, ça en plus, ça en plus, Mhm. tu peux pas la faire en un an. Parce que là, il faut être concret, d'apprendre l'anatomie, d'apprendre de la physio Ah, ça et prend de du partir temps. sur d'autres choses. Ça prend du temps, donc Mhm. tu pars plus sur un an, tu pars peut-être sur 2 ans. Oui, tout à fait. Donc après, bien sûr, ça peut s'intégrer sur des modules complémentaires comme on est en train de mettre en place. Yeah. Mais Et qu'on va de parler bientôt, base, mais de, très bientôt. mais de base, non, ça peut pas s'intégrer, ouais. Ça c'est sûr. Donc après, pour terminer sur ça, je pense qu'un très bon coach, de base, c'est quelqu'un qui essaye d'aller chercher une bonne formation, qui est quand même Mhm. bien complète, Ouais. et derrière, de toujours, au fil des années, prendre une partie de ce qu'il gagne et Mhm. de remodeler ses connaissances, Mhm. réapprendre de nouvelles choses, pourquoi pas en ayant une spécialité sur de la course à pied, une spécialité sur de la mobilité, Se spécialiser sur quelque se chose, c'est spécialiser très sur très quelque bien. chose qu'il aime bien Ouais. et se peaufiner ça et se performer Mhm. là-dessus. Parce que tu peux pas tout savoir non plus, hein. Bah, heureusement, il y a Heureusement. tellement de choses à savoir Mhm. que non. Donc ça, sur ce domaine-là, je pense que ça, c'est un bon coach. Une bonne mentalité de coach de base. Mhm. Après, sur ce qui est de la vente, ça, tu seras peut-être plus à l'aise que moi. Mais sur de l'accueil du client, sur de la vente propre, comment fidéliser le client, comment mener ces choses-là. Encore, tu vois, ce matin, j'ai écouté encore un podcast où le mec, il disait, par exemple, en fait, le mec, il essaie de vieillir le plus correct possible. Et lui, il disait que même quand il va faire ses business, quand il arrive dans une nouvelle réunion, en fait, c'est ton image qui va compter en premier, tu vois. Oui. Donc ça c'est hyper important aussi, tu vois. Il faut que tu saves comment te tenir, il faut que tu sois bien habillé.
bah, tu es un coach sportif, bah, tu mets ton short et ton t-shirt, mais voilà, tu fais gaffe à tout ça, tu vois. C'est intéressant parce que c'est une discussion que j'avais avec une cliente hier ou peut-être avant-hier, enfin dans la semaine, et elle me disait, pour toi, Chris, est-ce qu'un coach doit absolument s'entraîner? Et elle faisait l'analogie avec une diététicienne, peu Ah importe, ouais. et qui disait, comment tu vois la chose si tu arrives pour perdre du poids, par exemple, donc tu vas avoir une diététicienne, peu importe pour d'autres sujets, mais que cette Oui, personne-là, homme ou femme, elle en surpoids. ouais, elle est en surpoids. En fait, est-ce que pour toi, est-ce que tu penses que ça te décrédibilise ou pas? Et c'est une question qui est super importante parce que c'est pas, Ah là, non, c'est hyper important. j'essaie d'en mettre un contexte, mais c'est pas parce que tu es en surpoids et que tu es diététicien que tu fais sûrement mal ton métier. Parce que ça, pour moi, c'est deux choses Oui, mais différentes. tu vois, après, Mais du point de vue de la vente, c'est là, dur. c'est ce qu'on essaye d'emmener. Mhm. Mais c'est comme tu vas voir un médecin, il fume, tu vois. C'est pareil. Monsieur ne fumait pas et après il fume, tu vois. S'il le fait devant toi, par exemple, Non, mais dans même dehors, l'hypothèse. tu sais que. Mais après, c'est comme tout, tu vois. Est-ce que tu le fais pour toi-même, tu vois? Dans le sens. Je pense que si on parle juste de vente, de marketing, tu dois représenter ton métier Oui, tout à fait. Ça, c'est de sûr et façon certain. globale. Ouais. Mais tu vois, je te donne l'exemple de moi. Tu vois, je suis pas athlétique, on va dire, mais Ça va, t'es une bonne je morceau. sais faire quoi faire. Tu vois Oui, ce que je veux non, dire? non, mais oui, on est d'accord. Dans le sens, non, tu vois, par exemple, des mouvements, tu vois? Bah, tu sais montrer les mouvements, Exactement, ça fait tu fais partie. avec les clients, Mm. oui. Après, tu as toujours la différence entre, tu vois, comment dire, euh, tu as un corps athlétique ou tu es un peu, tu vois, comment dire, euh, Enveloppé? enveloppé ou quelque chose, tu vois. Donc, euh, Je pense qu'il y a c'est toujours la première image que les gens vont. Après, je- voilà, il faut pas que tu as le bide qui tombe. non, je pense qu'il y a une Voilà. demi-mesure dans ça, bien évidemment, parce qu'on a tous aussi une vie personnelle, mais dans le point de vue de la vente, du marketing, Ça change tout, je pense que, ouais, et je pense que Mhm. c'est ma vision, hein, mais tu dois représenter un petit peu ton métier Complètement. et essayer de faire les choses aussi pour, que le client peut-être se reflète aussi un petit peu en toi, peut-être c'est ça qui le motive. C'est comme un dentiste qui n'a pas les dents qui sont bien traitées, tu vois. T'as pas envie. Toi, Tu vas chez un tu me dentiste et feras toujours érecter. il sourit et tu vois les dents qui tombent. T'as pas Non, mais c'est envie. vrai que d'un côté, ça met une certaine logique. Ah Et ouais, je comprends, c'est vrai. t'as pas envie. Non, non, mais c'est vrai. Oui, C'est vrai, c'est tu vrai. vois. Donc, C'est pas c'est un peu maintenant ça, ouais. pareil. Donc, Ok, moi, c'est toujours cette logique que j'ai, tu vois. je suis Et, d'accord. Je suis d'accord là-dedans. oui. Non, mais sinon, la présentation, c'est hyper important. Euh, et c'est pas très compliqué, tu vois. Tu mets. Mais après, tu vois, ce qui est compliqué, par exemple, c'est tout ce qui est question. euh, Ouais, avoir un Comment bon. rebondir sur les réponses que le client il va te donner. Tu vois, c'est ce qu'on est en train de faire dans ce qu'on va présenter bientôt, dans le sens que tu veux comment rebondir sur les questions, quoi répondre, parce que tu vas aller chercher certaines réponses et tu veux que la personne elle te dise certaines choses qu'en fait elle pense que pour elle c'est pas très important, mais que pour toi oui. Non, non, bien sûr. Tu Avoir un vois, bon bilan de base, avoir un très savoir bon poser des bilan. questions très précises, très Mhm. particulières, pour déjà la personne en face de nous qu'elle se dise ah ok d'accord, il s'intéresse vraiment à moi. Mhm. Je pense que déjà rien que ça, L'écoute. Hein. être à l'écoute, Mhm. et savoir comme tu dis rebondir sur les questions parce que des fois nous on pose des questions qui peuvent paraître anodines, mais une réponse va emmener une autre question qui va peut-être emmener sur une Ah oui, problématique complètement. sur laquelle on Mhm. n'avait pas pensé. Bah toi et même la personne. Oui, non, Et carrément. souvent, tu vois, tu dis à la personne, OK, vous avez plus rien à me dire. Et après, tu commences à faire un truc, elle te dit, ah, mais j'ai ça. Ouais, j'ai oublié de vous dire J'ai ça. oublié de vous dire. Ah, Ça c'est bah, vrai. et Ouais. en fait, il y a beaucoup de choses que vous avez oubliées, tu vois. Mais ça arrive, C'est vrai. tu vois, parce que parfois, en fait, les gens, ils veulent souvent passer trop vite à l'action. Et tu vois, Oui, mais je viens le m'entraîner en fait. discuter, ouais. Ouais. Mais oui, mais c'est après au coach aussi à mettre le frein dans le sens de, voilà, on va discuter, on va prendre le temps, et voilà, et après, s'il Step by faut step. que, ouais, step ça, by step. Et tu essaies vraiment d'écouter la personne et de la connaître le plus possible dès la première fois, quoi. C'est ça, ouais. Donc, Donc dans ce sens-là, ouais, pour même pour le coach et pour les clients, si des clients nous écoutent, un bon coach c'est quelqu'un qui pose des questions pertinentes, mhm. qui passe pas forcément dès le départ à l'action, qui fait des tests tout simplement. Il apprend à vous connaître, que ce soit verbalement. Il apprend à vous connaître ensuite physiquement avec des tests relativement précis. Pour moi, un bon coach, il fait pas une séance directement Mhm. comme il l'a fait avec quelqu'un qui connaît depuis 3, 6, 9 mois. Tu fais pas ça comme Tu ça. veux pas, non. Sauf si exceptionnellement c'est quelqu'un qui connaît déjà, qui s'entraîne déjà très 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 bien. Ok,
ça, c'est encore une question de contexte. Mais de façon générale, quand tu apprends à connaître quelqu'un, bah, Tu testes, en fait. tu passes les étapes une par une Mhm. pour mettre à l'aise et mettre en confiance aussi. Et pour soi-même se dire, ah ok, d'accord, j'avais imaginé quelque chose, mais c'est peut-être pas forcément, Bah, nous, peut-être ça pas nous est forcément arrivé ça, très quoi. souvent, surtout au début. Après, je pense que les gens, ils commencent à s'informer de plus en plus. Mais nous, au début, les gens, tu vois, notre bilan, il a toujours été assez grand. Et en fait, les gens, ils ne s'attendaient pas à notre première séance découverte Ouais, je comme ça. comprends. Ouais. Tu vois, ça veut dire le temps qu'on passe ici, après on va là-bas. Mais en fait, on faisait même la rigolade avec les gens. On leur disait, bah, c'est la seule fois où je vais travailler, c'est là, et après c'est à vous de travailler. Et tu vois, et en fait, c'est vrai, c'est la première séance. Bah, nous, on fait que du testing, du testing, du testing, et la personne ne fait rien, à part suivre, Ouais, suivre le protocole et répondre aux le questions. protocole et répondre aux Ah, bien questions sûr. et faire les tests que nous, on lui demande, quoi. Donc, mais si tu testes pas, bah, tu sais vraiment pas, quoi. Tu passes à côté de beaucoup de choses. Ouais. Ça, c'est vrai. Et tu Mais peux que pas, après, tu vas t'apercevoir quand même pendant les mouvements qu'il y a des trucs qui ne vont pas, etc. Mais c'est si tu avais normal. testé avant, bah, c'est déjà bon. Tu as déjà la réponse, tu Bah, vois. si tu suis la logique de base, quelqu'un qui manque d'amplitude au niveau de l'épaule, et tu as pas testé, et tu dis, ah bah tiens, tu vas pousser au-dessus de la tête, et tu vois qu'il est en galère, qu'il pousse devant, c'est dommage, parce que Mhm. tu lui en mets une problématique, et lui, tu le mets en défaut devant Ouais, toi. mais même, on va terminer là-dessus, tu vois, c'est très bien. Mais tu vois, tu mets quelqu'un à faire une poussée au-dessus de la tête, tu vois qu'il est plutôt en diagonale que verticale. Oui, mais si tu avais testé avant, bah, tu allais le faire à un T'aurais autre pu, type exactement, d'exercice. Tu vas pas lui donner un press, tu vois. Il exactement. peut quand même faire un press T'aurais trouvé ouais, une autre en stratégie. diagonale, parce que toi, tu le veux, tu vois, avec un landmine ou quelque chose, Et avec une le, poulie, n'importe. et surtout que tu Mais dois tu, pas mettre ton client en défaut de base, en fait, tu dois lui trouver en des, défaut, en danger, en voilà, difficulté, exactement, tu peux le mettre en difficulté, oui, mais doucement, quoi, tu vois. bien sûr. Donc, voilà. Voilà, petit quart d'heure. Petit quart d'heure. Fini. On aurait pu parler d'autre chose, mais C'est pas non. grave. On le Pour le fera la prochain. prochaine fois. Super. Merci beaucoup, Christopher. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao.